En ce qui concerne Drogba, faut le dire, c'est une véritable humiliation qui s'est passée. Voilà, c'est quand même C'est Drogba, vrai, hein, et c'est vrai. on a vu ce qui s'est passé. Donc souvent aussi, à un moment donné, il faut que autour de nos champions, pas forcément tout le temps, mais à des moments précis, à des moments donnés, il faut qu'on fasse des consensus national autour d'eux pour permettre à ce qu'ils puissent. C'est Ça, marrant c'est de t'entendre parler comme ça, Axel, parce que tu es le premier à dénoncer le fait que on puisse envisager de donner des statuts à des joueurs sur le terrain. Tu es le premier à dénoncer le fait qu'on puisse accorder à certains joueurs donc un statut. Tu estimes que ils doivent faire leur. C'est vrai que Drogba avec son aura, c'est sûr que ça attire beaucoup plus. Mais bon, si Drogba est dans l'équipe des euros, peut-être que voilà, les investissements, les sponsoring, etc., ça peut aussi être intéressant. Donc franchement, Oui. s'ils nous font un coup à la Sonko et Diomaye Faye, ça peut être intéressant en tout cas. Oui, puisque Drogba, forcément, il va supporter Zoromac. C'est obligatoire. De la manière que, de la même manière que Zoromac l'a supporté. Donc, il aura un poids derrière cette candidature avec l'aura de Drogba. Et je suppose que Yaya aussi. Donc, le président de l'ISA Sandra, il était dans le bureau exécutif qui a géré les affaires de la FIFA pendant les soi-disant détournements, pendant voilà, tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, Maître Roger Onien dit que, donc, Drogba lui dit qu'il est anti-mamaille et tout, et il travaille avec les mamailleurs, les mêmes gens qui ont dilapidé l'argent, qui ont fait tout ça. Et donc, c'est à cause de ça que lui n'a pas voté Drogba et il s'est tourné vers M. Idriss Diallo. Mais en temps, il faut dire qu'en mondiaux visio, devant nous tous ici, on a vu qu'il y a 4 milliards qui ont disparu. M. Idriss Diallo a dit qu'il n'est pas dedans. Voilà. Et il y a même aussi. Le poste de président de fédération, c'est un poste hautement politique. Et quand je parle de politique, je parle de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que ce dont ce qu'on attend d'un politique, d'un homme politique, c'est deux choses. Qu'il ait une vision, donc des idées, et également qu'il soit en mesure de les mettre en œuvre. Or, tu ne peux pas mettre en œuvre des idées, aussi bonnes soient-elles, si tu ne t'appuies pas sur les hommes, sur les gens, sur le terrain. Tu vois, tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu ne prends pas la peine, et c'est dans ce sens-là que je parlais de mouiller le maillot, si tu ne prends pas la peine d'aller dans la poussière de te salir dans les réalités locales, autant ne pas avoir d'idées. Laisse les gens. C'est pas grave. Continue ton chemin, va viser. Le président Idriss, là, son premier mandat qui va finir, je crois, l'année L'année prochaine. prochaine, oui. Donc, normalement, l'année prochaine, il y aura encore de nouvelles élections. Je pense qu'il a de très grandes chances encore de gagner. Oui. Voilà. Donc, je pense pas aussi que Drogba il va se présenter. Je pense pas qu'il va se présenter l'année prochaine. Je pense pas. Mais pourquoi pas dans 5 ans? Voilà. Pourquoi pas dans 5 ans encore? Et c'est en cela que Zoho Mac a dit qu'il a bien l'intention de se présenter dans 5 ans, c'est-à-dire après le supposé deuxième mandat de Idriss Diallo, à condition que Drogba ne se présente pas. Et là, je rejoins, je crois que c'était DN, lors de la dernière élection de la FIFA. Quand on regarde les trois programmes, bon, le programme de Drogba avait été bien plus alléchant que les autres programmes. Mais bon, il n'a pas gagné, comme je l'ai dit, c'est des questions politiques, voilà, c'est des questions de gestion, c'est des questions de qui va manger quoi. Aujourd'hui, on voit des gens comme Kalou se faire propulser comme président des arbitres, alors que voilà, ils n'y connaissent rien des problèmes d'arbitrage avec le TAS et tout. Bah, c'est dans tout ça là qu'on est, mais il ferait mieux de se présenter pour moi. Zoroma dit que j'ai l'ambition de devenir président de fédération ivoirienne de football. Il parle de notre fédération de football. Dans 5 ans, je le prévois sérieusement, à condition que mon ami et frère Didier Drogba ne se présente pas. Je le ferai. Que Dieu nous donne la santé parce que cela fait partie de mes ambitions. Oui, cela fait partie de ses ambitions. Il a été clair.
il a dit que, comme vous pouvez le voir, il a l'ambition de devenir président de la Fédération ivoirienne de football dans 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que l'année prochaine, il y aura encore l'élection à la présidence de notre fédération. Et comme Idriss Diallo a droit à 2 mandats, nous savons qu'il a déjà dit qu'il va se représenter automatiquement. Mais Zoro Mak pouvait se dire qu'il pouvait choisir de se présenter, mais il sait que c'est pas bien de se présenter là. Idriss Diallo a beaucoup de chances, il est bien parti pour pouvoir être réélu. Mais comme les règles de la fédération disent qu'il ne peut pas faire plus de 2 mandats, donc dans 5 ans, Idriss Diallo ne pourra pas être candidat. Et qui serait candidat dans 5 ans? Sûrement le vice-président de la Fédération ivoirienne de football, qui est le frère de Martial Gourou, l'ennemi du football ivoirien. On ne peut pas accepter quelqu'un qui est l'ennemi du football ivoirien de devenir président de la Fédération ivoirienne de football. Si Drogba décide de ne pas se présenter, Zoro Mak va se présenter parce que Zoro Mak soutient Drogba. Donc c'est pour éclairer un peu ceux qui nous suivent et puis ceux qui sont dans le chat et puis tous ceux qui sont en visio. Maintenant, on va passer la parole à Marc pour qu'il nous dise, lui, son avis sur la décision de Zoro Mak. Si je comprends bien, il compte se présenter après le 2e mandat de... Oui, c'est ça. Et à la condition que Drogba ne se présente pas. Oui, puisque Idriss Diallo ne peut pas faire plus de 2 mandats. Il n'a pas droit à faire 3 mandats. Bon, écoute, ça fait quand même beaucoup de si, là. Et puis il ne s'agit pas de se présenter pour se présenter. Il faudrait qu'on voit qu'il ait un programme et puis qu'il dise ce qu'il compte apporter de nouveau, là. Oui. Et tu sais, actuellement, ce qu'il fait, tu sais, en matière, ce qu'il fait pour aider les joueurs du championnat, de nos championnats actuellement. Qu'ils ont remarqué? Oui. Non, mais j'aimerais bien le savoir. Oui, il a l'association des joueurs, l'association, c'est comme un truc d'assurance. Ok. Oui, et une association des joueurs actuellement qui s'occupe des joueurs quand ils sont blessés, quand ils ont un problème de salaire, et ceux qui appartiennent à cette association. Mais c'est pas reconnu, puisqu'il y a une autre association qui est reconnue, qui fait ça pareil, mais qui est reconnue par la FIFA. Oui, et je ne sais pas si pour lui il n'est pas reconnu. Je pense qu'ils sont reconnus, mais ça a vérifié. Pas par la FIFA. Oui, mais ça ne les empêche pas d'aider les joueurs de nos championnats locaux. Non, mais moi je pense que ça honnêtement, actuellement, c'est le gage de l'apport de nouvelles idées, etc. Et puis ça ne peut que être bénéfique pour le football ivoirien qui est des candidatures comme ça et des idées comme ça. Mais ceci dit, à mes yeux, ça ne disqualifie pas du tout le travail qui a été fait jusque-là par Idriss Diallo, même si on a plein de choses à lui reprocher, notamment par rapport au développement du football local. Et donc ça rentre dans le champ de la vision de Zoro Mak, là. Mais c'est une bonne chose justement qu'il se précipite pas pour le court terme. Ok. Selon moi, effectivement, le mieux, c'est tout de même que Idriss Diallo puisse poursuivre son travail et qu'on puisse le juger à la fin de son 2e mandat. Et puis si par exemple, notamment, parce qu'il ne s'agit pas juste parce que son mandat, c'est pas uniquement l'équipe nationale, etc. C'est même l'essentiel de sa mission, c'est vraiment le développement du football local, le développement de la formation, la pérennisation des structures du football ivoirien localement. Donc, si au bout de son 2e mandat, un aveu d'échec, un constat d'échec doit être effectué, ben là, à ce moment-là, je serais totalement pour effectivement qu'on change de cap et que on puisse pousser en fait à une autre vision. Mais pour l'instant, je pense quand même qu'Idriss Diallo, comme tu l'as dit, a quand même un bilan relativement positif, même si le développement du football local reste encore à... Ouais, ça fait toujours plaisir de voir un ancien footballeur
s'intéresser à la chose au football, en fait. Genre, à tout ce qui touche au management, à l'organisation, etc. C'est intéressant. Et après, c'est un souhait qu'il émet. Il faudrait voir aussi, comme l'a dit Marc, qu'est-ce qu'il propose. Est-ce que c'est intéressant? Quelle innovation cela pourrait apporter au football ivoirien? Qu'est-ce qu'il peut faire de mieux aujourd'hui? Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont été faites par le président Idriss Diallo, mais il reste beaucoup de choses à faire encore pour professionnaliser notre football. Voilà, il a un projet bien intéressant. Why not? Oui, bien sûr, il émet des si, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de personnes aussi qui vont se présenter, mais en tout cas, c'est intéressant de voir des anciens footballeurs qui veulent vraiment prendre les choses en main et puis faire avancer le football ivoirien. Je pense que, par contre, même si on est d'accord que d'abord, ce qui est important, c'est d'abord avant tout les idées plutôt que les personnes, ça, c'est certain. Mais quitte à être dans la roue de Drogba, personnellement, je préférerais qu'on ait quelqu'un de l'envergure d'un Didier Drogba ou d'un Yaya Touré. C'est peut-être ce qui manque justement à la fédération ivoirienne aujourd'hui, c'est d'avoir en fait des figures de proue, des gens de l'aura, des anciennes stars que nous avons, telles que par exemple Drogba ou Yaya Touré, ou Kolo Touré ou peu importe. Je rêverais effectivement d'avoir si bien sûr Idriss Diallo n'a pas des résultats probants, hein, je rêverais de voir en fait un Drogba avec des idées nouvelles, etc., prendre les rênes du football, donc du football ivoirien. Donc à choisir entre un Zoromark, puisque Zoromark dit qu'il s'abstiendrait de se présenter si Drogba se présentait, ben, quitte à avoir une ancienne star. Il supporte Drogba, n'oublie pas, Marc. C'est ça, absolument non. Il était dans le camp de Drogba. Exactement. Donc je pense que vraiment le football ivoirien gagnerait à avoir une figure de proue telle que Drogba à sa tête, à condition bien sûr que non seulement il ait de bonnes idées, mais en plus, et c'est ce qui manque à Drogba aujourd'hui, en tout cas c'est ce qui a manqué à Drogba pendant sa dernière campagne, le sens politique de fédérer les acteurs locaux. Parce que Drogba est arrivé juste, en fait, et c'est juste contenté de se présenter sans mouiller le maillot sur le terrain pour aller récolter des soutiens locaux. Ben, sans ce sens politique-là, on n'arrive à rien. Donc, si Drogba pouvait s'appuyer justement sur des acteurs locaux tels que Zoromark notamment, mais également les présidents de clubs, etc., et monter un projet solide et ambitieux pour le football ivoirien, la Côte d'Ivoire y aurait vraiment totalement à gagner. Et s'il pouvait même le faire dès le second mandat d'Idriss Diallo, en fait, plutôt que de s'affronter, s'associer pour pouvoir notamment, je reviens souvent là-dessus, mais notamment attirer nos pépites de la diaspora, bah écoute, on y gagnerait tous. Mais ça me fait peur parce que là, je me dis, si il fait cette sortie-là, peut-être parce qu'il est on va dire en off, peut-être Drogba lui a fait des confidences. Là, j'ai l'impression. J'aime cette intervention-là. Dan, je pense que tu as touché le vrai point là. Et on avait déjà débattu plusieurs fois. Est-ce que chacun de nous pensait que si Drogba va vouloir toujours se présenter, ou bien c'était il allait plus se présenter encore. Je crois qu'il est dégoûté. Je crois qu'il est dégoûté. Oui. Moi, j'avais pris la position qu'il était dégoûté. Et beaucoup ont dit que non, ils pensent qu'il va se représenter. Mais je pense que, comme tu as dit, Dan, il y a cette impression que ce que tu dis, c'est correct. Parce que, ok, regardez derrière, il y a le logo de l'association que Zoromark dirige. Il a créé l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Et cette union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire s'occupe de nos joueurs dans le championnat local. Et en cas de blessures sur le terrain, en cas de manque de paiement, si on ne les paye pas, ils viennent nous voir, c'est l'association qui se bat pour que
ils reçoivent les salaires. On a eu récemment, il n'y a pas trop longtemps, un problème. L'année passée, il y avait le problème du salaire de certains joueurs et il avait pris, ils sont venus le voir et il a tout fait. Il y a eu des négociations avec le président de ce club-là pour que les joueurs reçoivent leur salaire. Ils n'étaient pas payés. Il y avait des arriérés de plus de 3 mois. C'est lui qui a aidé ces joueurs-là à pouvoir recevoir les salaires. Donc, il fait un travail, même avant même d'avoir cette ambition de se présenter en tant que président. Il a commencé à faire ce travail-là. C'est déjà un travail à son niveau, d'aider le football ivoirien à son niveau. Je pense que DN a touché quelque chose de très important. Mais on va passer la parole à Axel. Bon, je vais commencer par là où Marc avait terminé lorsqu'il disait que Drogba, il est venu et il n'a pas mouillé le maillot sur le terrain et tout, et il a voulu s'approprier des soutiens. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça parce que s'il a suivi un peu le déroulement des élections là, ça a plus été un problème enfin, d'abord, il y a eu des votes émotionnels et il y a eu aussi, c'est plus un problème politique, si vous voulez. Je m'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, je l'ai déjà dit ici, mais je vais le répéter quand même, c'est pas grave. Il y a des soutiens normalement que Drogba a approché, notamment Maître Roger Augnin, pour le soutenir dans sa candidature. Et même avant ça, il y a eu un vote du Cutus à l'Assemblée générale. Pour ceux qui ne connaissent pas le Cutus, en fait, c'est le bilan de l'ex-COMEX qui était là juste avant la présidence de Idriss Diallo. Donc, ils sont partis à l'Assemblée générale et ce qui s'est passé là-bas, c'est qu'ils ont dit qu'on ne pouvait pas voter négativement le bilan qui était là parce qu'il faut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes. Il y avait le problème du cas régie, qui a coûté je crois 700 millions, mais qui ne fonctionnait pas. Il y avait le problème des bidons d'eau dont Mme Gao Gabala a parlé, de l'hôtel aussi. Donc, lorsqu'ils sont partis à l'Assemblée générale pour voter les cutus, il a été dit là-bas que non, faudrait pas tuer le président Sidi Diallo une deuxième fois. Donc, de voter le cutus positivement. Donc, de faire passer le cutus. Et donc, la plupart des gens qui étaient là, ils ont voté pour dire que le bilan était bon. Or, dans le fond, le bilan n'était pas bon. Maintenant, après ça, ce qui se passe, c'est que Maître Roger Augnin nous dit que lorsque Drogba l'a appelé, en fait, lorsque Drogba l'a approché, il y a eu un tournant. Et le tournant, c'est lequel? Que Drogba, qui est lui le candidat anti-marmaille, anti-corruption, anti-fraude, lui, il se met à travailler avec des marmailleurs. Parce qu'il faut dire que le président de ISCA, non, pas ISCA, le club qui a soutenu Drogba, là, je ne sais plus. Il y a un club qui a soutenu Drogba pendant les élections. Il porte des maillots bleus comme ça. Je ne sais plus c'est quoi le nom du club. Est-ce que ce n'était pas l'association qui aidait les joueurs là, l'association? Non. Il y a un club en Ligue 1 qui a soutenu Drogba et ça fait que... Ah oui, c'est le club de Sassandra, je pense. Lys Sassandra. Lys Sassandra. Donc, le président de Lys Sassandra, il était dans le bureau exécutif qui a géré les affaires de la FIF pendant les soi-disant détournements, pendant tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, Maître Roger Augnin dit que Drogba lui dit qu'il est anti-mamaille et tout, et il travaille avec les mamailleurs, les mêmes gens qui ont dilapidé l'argent, qui ont fait tout ça. Et donc, c'est à cause de ça que lui n'a pas voté Drogba et il s'est tourné vers M. Idriss Diallo. Mais en temps, il faut dire qu'en mondiaux visio, devant nous tous ici, on a vu qu'il y a 4 milliards qui ont disparu. M. Idriss Diallo a dit qu'il n'est pas dedans. Voilà. Et il y a même aussi comme Alain Guamene qui dirige un groupement un groupement d'intérêts qui est un soutien de Idriss Diallo, qui eux aussi ont voté ce même cutus que Maître Roger Augnin dénonce aujourd'hui. Donc, quand il dit que c'est à cause de ça qu'il n'a pas soutenu Drogba, moi je pense que c'est de la mauvaise foi. Voilà. C'est de la politique. Et moi, je lui en veux pas pour ça, hein, parce que chacun accroche son habit là où le soleil brille.
Donc, il a fait son choix, qu'il assume son choix. Il ne faudrait pas qu'il vienne dire que truc. Donc, ce n'est même pas un problème de Drogba n'a pas mouillé le maillot. Moi, je pense que, et tout à l'heure, je suis d'accord avec Marc quand il parle de il faut des gens comme Drogba, de la carrière de Drogba, comme Yaya Touré et tout. Mais souvent, ce genre de personnes-là, il faut faire un consensus autour d'eux. Souvent aussi, c'est important. Voilà. Il ne faut pas toujours les laisser venir se jeter comme ça dans le bain et assister à ce qu'on a assisté. Parce que, en ce qui concerne Drogba, faut le dire, c'est une véritable humiliation qui s'est passée. Voilà. C'est quand même Drogba. Hein, et on a vu ce qui s'est passé. Donc, souvent aussi, à un moment donné, il faut que autour de nos champions, pas forcément tout le temps, mais à des moments précis, à des moments donnés, il faut qu'on fasse des consensus national autour d'eux pour permettre à ce qu'ils puissent briguer certains postes et faire le travail voilà, qu'on veut leur assigner. Donc, c'est marrant de t'entendre parler comme ça, Axel, parce que tu es le premier à dénoncer le fait qu'on puisse envisager de donner des statuts à des joueurs sur le terrain. Non, mais ça, c'est pas pareil. Faut pas mélanger mes propos. Non, mais je les mélange pas. Non, il mélange pas. Je pense que Marc a raison. Je les mélange pas, mais tout de même. Enfin, c'est quand même. Et puis, c'est pas méchant. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est pas méchant, oui. Non, il n'y a pas de problème. Mais, mais ceci dit, c'est plus qu'une anecdote. Parce que donc, tu es le premier à dénoncer le fait qu'on puisse accorder à certains joueurs donc un statut. Tu estimes qu'ils doivent faire leurs preuves pour pouvoir mériter leur place sur le terrain. Bah, selon moi, c'est exactement la même chose pour Drogba. C'est pas la même chose. Attends, mais je sais que je vais t'écouper, mais c'est pour te permettre ensuite de rebondir. Tu vois, c'est pas du tout c'est exactement la même chose pour Drogba, c'est même encore plus le cas. Tu vois, parce que là, le poste de président de fédération, c'est un poste hautement politique. Et quand je parle de politique, je parle de la politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que ce qu'on attend d'un politique, d'un homme politique, c'est deux choses. Qu'il ait une vision, donc des idées, et également qu'il soit en mesure de les mettre en œuvre. Or, tu ne peux pas mettre en œuvre des idées, aussi bonnes soient-elles, si tu ne t'appuies pas sur les hommes, sur les gens, sur le terrain. Tu vois ? Tu peux avoir les meilleures idées du monde. Si tu ne prends pas la peine, et c'est dans ce sens-là que je parlais de mouiller le maillot, si tu ne prends pas la peine d'aller dans la poussière et de te salir dans les réalités locales, autant ne pas avoir d'idées. Laisse les gens. C'est pas grave. Continue ton chemin, va viser la FIFA, et c'est très bien comme ça. Bon, je peux continuer. Je termine juste, tu vois. Bien sûr que oui, on gagnerait tous à faire corps autour de Drogba, etc. Mais les réalités locales, les réalités sont ce qu'elles sont. Idriss Diallo a su s'attirer des soutiens localement, ce que Drogba n'a pas pris la peine de faire. Et s'il estime que juste après un premier essai, la Côte d'Ivoire ne mérite pas qu'il essaye de nouveau, bah écoute, c'est qu'il ne mérite pas la Côte d'Ivoire. Malgré tout le bien que je pense de Drogba, c'était un idole, il n'y a pas de problème. C'est un immense... On parle d'une véritable humiliation, d'une légende. Mais justement, il ne faut pas avoir un orgueil mal placé. Au contraire, la Côte d'Ivoire est trop importante pour avoir un orgueil mal placé. C'est pas parce que tu as échoué une fois. Si tu as échoué, surtout dans son cas, c'est très facile de voir là où il a échoué. Et ben, il lui suffit de revenir. Il jouit d'une telle aura en Côte d'Ivoire. Il lui suffirait juste en fait encore une fois de s'associer à des acteurs locaux, de s'y prendre à l'avance, etc. Et il réussira haut les mains. Surtout en plus si justement il se rapproche d'Idriss Diallo et qu'ils atteignent en fait certains objectifs de pair. Je voulais pas te couper, Axel, mais c'est ça, c'est la remarque que je voulais faire. Ok, merci pour ta remarque. Là où je disais que c'était deux situations différentes, c'est que
Bon, je sais là où Marc veut en venir. Il parle par exemple, je crois qu'on a eu le débat de, comment il s'appelle, du joueur Doué, Désiré Doué et tout. Et puis j'ai dit que il va falloir qu'il gagne sa Amad place. Diallo aussi, pareil. Bon, ok. Et puis Ahmad, de lui confier les clés du camion. Mais comme je l'ai dit, c'est des gens qui n'ont encore rien prouvé. Voilà, c'est des gens qui n'ont encore rien prouvé. Donc ça au moins, on est d'accord là-dessus. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, lors des élections de la FECAFOOT, où Eto'o a été élu, Eto'o avait le soutien de la présidence du Cameroun, notamment de Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Donc ne pensez pas que Eto'o, il est venu, voilà, la petite fleur voilà, entre les dents et il a gagné l'élection. Il avait le soutien de la présidence. Et c'est pour ça qu'il est arrivé, il a viré le sélectionneur qui était là et il n'y a personne qui a parlé. Il a viré le sélectionneur. Même le ministre ne pouvait pas parler, même si le ministre n'était pas d'accord. Mais il n'a pas fait de bras de fer avec Eto'o parce qu'à ce moment-là, Eto'o avait le soutien de Chantal Biya. Donc Eto'o faisait ce qu'il voulait parce qu'il avait la carte de la présidente. Donc quand je parle de consensus, c'est de ça que je parle. À un moment donné, quand tu as des gens comme Drogba, comme Yaya, qui veulent briguer ce genre de poste-là, il va falloir qu'à un moment donné, on fasse un consensus autour d'eux pour leur permettre d'avoir ce genre de poste-là. Donc, c'est de ça que je voulais parler. Maintenant, cette histoire que ce soit de Ahmad et puis truc, mais ça, c'est normal. Des jeunes joueurs comme ça, on ne peut pas venir un coup et puis leur donner la clé d'une sélection nationale qui a 3 CAN alors qu'ils n'ont rien gagné. Ça, c'est juste pas possible. Donc, c'est la différence, en fait, que je voulais qu'on fasse. Maintenant, très rapidement, les propos de Zoro, bon, là, le président Idriss, là, son premier mandat, qui va finir, je crois, l'année prochaine. L'année prochaine, oui. Donc, normalement, l'année prochaine, il y aura encore de nouvelles élections. Je pense qu'il a de très grandes chances encore de gagner. Oui. Voilà. Donc, je pense pas aussi que Drogba, il va se présenter. Je pense pas qu'il va se présenter l'année prochaine. Je pense pas. Mais pourquoi pas dans 5 ans? Voilà. Pourquoi pas dans 5 ans encore? Et c'est en cela que Zoro Mak a dit qu'il a bien l'intention de se présenter dans 5 ans, c'est-à-dire après le supposé deuxième mandat de Idriss Diallo, à condition que Drogba ne se présente pas. Et là, je rejoins, je crois que c'était DN qui avait parlé, peut-être que Drogba lui a fait des confidences. Oui. Voilà, peut-être que Drogba lui a fait des confidences par rapport à ça. Et par là, je peux comprendre qu'il y a forte chance que Drogba se présente pour la prochaine élection de la Fédération ivoirienne. Mais sinon, il peut réessayer. Moi, je pense qu'il peut réessayer. De toute façon, il a déjà le soutien populaire, même si on dit que ça ne compte pas, il a le soutien populaire. Et franchement, quand on regarde le programme lors de la dernière élection de la FIF, quand on regarde les 3 programmes, bon, le programme de Drogba avait été bien plus alléchant que les autres programmes. Mais bon, il n'a pas gagné, comme je l'ai dit, c'est des questions politiques, voilà, c'est des questions de gestion, c'est des questions de qui va manger quoi. Aujourd'hui, on voit des gens comme Kalou se faire propulser comme président des arbitres, alors que voilà, ils n'y connaissent rien des problèmes d'arbitrage avec le TAS et tout. Bah, c'est dans tout ça là qu'on est, mais il ferait mieux de se présenter pour moi dans 5 ans, pourquoi pas, et puis voilà, voir comment ça va se passer, quoi. Oui, Axel, tu viens de rebondir sur ce que Dan a dit, c'est-à-dire tu penses que aussi c'est peut-être que Drogba lui a fait des confidences, mais je pense, toi tu as dit dans quel sens? Tu penses que dans le sens que Drogba va se présenter ou il ne va pas se présenter? Dans le sens que Drogba, il y a un flou sur sa présentation au prochain, à la prochaine élection. Je ne pense pas que Drogba lui a dit clairement qu'il ne va pas se présenter. Ou pas. Voilà. Okay, mais je pense voilà, je pense qu'il y a un flou et quand il y a un doute comme ça, c'est qu'il n'y a pas de doute. Drogba, il ne va pas se présenter à la prochaine élection. Parce que je pense que l'humiliation qu'il a prise là, oui. Je pense que ça, il y a encore des traces. Voilà. Oui. Et il ne va pas venir se jeter comme ça 4 ans après pour briguer la FIF. Donc, moi, avant même que Zoro Mak dise ça, moi, il y avait déjà, j'ai observé Drogba
c'est dit et c'est tout ce qu'il faisait. Et je me suis dit qu'il ne va plus se présenter. Parce que quelqu'un qui va se présenter, il a fait une erreur, tu vois. Il a fait une erreur que, je pense que c'est Marc qui avait souligné l'erreur dans son intervention. Il allait commencer dès le départ à se rapprocher, à faire ce qu'on lui reprochait qu'il n'avait pas fait. Et c'est un travail qu'on fait en avance. On n'attend pas. Et l'erreur qu'il avait fait, c'est qu'il a attendu ça un peu trop tard. Et donc, il allait commencer à mettre les bases, les fondements. Mais comme j'ai vu qu'il n'y a aucun signe qui montrait qu'il mettait les fondements, je me suis dit, on avait fait un débat dessus. Moi, j'ai pris le côté où j'ai dit que il y a comme l'impression qu'il n'est plus intéressé. Mais il y a aussi le côté, quand on parle de... Axel vient de parler de c'est des questions de politique. C'est des questions politiques. Et c'est la vérité quand Axel dit c'est des questions politiques. Je vais dans le sens, il y a une possibilité, je vais dans le sens un peu différent, qui va un peu sur ce que Dan a dit et puis Axel a dit, mais d'un autre angle. Prenez l'exemple du Sénégal. Et ça, c'est Herbert qui m'avait dit ça en off, avant qu'on commence le direct, et juste avant qu'on commence le direct d'aujourd'hui. Il m'a dit, on doit prendre l'exemple du Sénégal. Le président du Sénégal, actuellement, ce n'était pas lui qui devait être le président. C'est son premier ministre qui devait être le président. Et je pense que ça peut être aussi un deal. Parce que Zoro Mark, déjà, il est déjà impliqué avec son organisation, l'Union des footballeurs professionnels. Avec ça, il est en train de faire un travail sur le terrain, l'Union des footballeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Il se rapproche des footballeurs et à un certain moment, peut-être quand le deuxième mandat de Idriss va commencer, il va commencer encore à mettre les pions, les fondations pour sa candidature. Il va se rapprocher encore des présidents. Parce que c'est un travail qu'il doit faire. Il a parlé de 5 ans. Donc, il sait qu'il y a un travail qu'il doit faire avant les 5 ans. Il est conscient de ça. Et les erreurs que Drogba a fait, ne pas le faire. Mais lui, en tant que président, et puis Drogba est là, comme c'est le cas au Sénégal. Qu'est-ce que tu penses de ça, DN? Oui. C'est vrai. Hein, effectivement, je pense à un truc comme ça. Je me dis, vu que Drogba, il a eu cette déconvenue avec la dernière élection. Là, il va mettre quelqu'un qui a vraiment... Bon, il va mettre... Genre, potentiellement, ça, je suis toujours dans la fiction. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Oui. Mais il pourrait potentiellement être derrière, avoir un projet, le partager avec Zoro. Et les deux vont le mettre en place. Zoro, déjà, avec son association qui est vraiment au contact des joueurs, des problématiques des joueurs. Je pense que s'il se présente, il sera, on va dire, c'est quelqu'un vraiment qui est présent au niveau du football ivoirien, qui connaît les réalités du foot ivoirien. Donc, il n'y aura plus cette question-là, comme quoi, voilà, c'est pas quelqu'un qui unifie. Voilà, donc, ça peut être intéressant, mais faut voir aussi, parce que derrière, tu as ce côté, je pense que c'est Marc aussi qui l'a dit, hein, un Drogba candidat et un Zoro candidat, c'est pas pareil. C'est pas le même, ça n'a pas le même impact, c'est pas le même effet. C'est vrai que Drogba avec son aura, c'est sûr que ça attire beaucoup plus. Mais bon, si Drogba est dans l'équipe de Zoro, peut-être que voilà, les investissements, les sponsoring, etc., ça peut aussi être intéressant. Donc franchement, s'ils nous font un coup à la Sonko et Diomaye Faye, ça peut être intéressant en tout cas. Oui, puisque Drogba forcément il va supporter Zoro Mark. Ça c'est obligatoire. De la même manière que Zoro Mark l'a supporté, donc il aura un poids derrière cette candidature avec l'aura de Drogba. Et je suppose que Yaya aussi serait du camp. Oui, Axel, qu'est-ce que tu penses au niveau de cette idée du Sénégal? Oui, bon, franchement, je pense qu'on n'en est pas forcément là. Hein. Bon, c'est sûr que si Zoro Mark se présente, il aura le soutien de Drogba. Mais bon, aujourd'hui, moi, je me pose la question, qu'est-ce que vaut le soutien de Drogba, en fait? Voilà. Qu'est-ce que vaut réellement son soutien? Parce que au niveau des sponsors. Au niveau surtout des 81 votants, parce que c'est eux qui décident. Oui. Donc, qu'un Drogba soutienne Zoro Mark, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça va rallier à la cause de Zoro Mark des présidents de club pour le voter? Alors qu'on sait que Drogba lui-même, en tant que président, il n'a pas pu
il n'a pas pu rallier des présidents. À noter que je crois qu'il a fini dernier parmi les 3 candidats lorsqu'il y a eu les élections. Donc, ouais. Et je te rappelle, Axel, que Oui. en ce moment, ça serait le frère de Martial Gourou qui serait le candidat d'Idriss Diallo, c'est-à-dire du camp d'Idriss Diallo, puisqu'il est le président, il est le vice-président actuellement. Donc, Oui, normalement, c'est le vice-président qui se présente. oui, mais c'est de ça qu'on parle toujours. C'est le FC Rouage. Ils ont déjà. Mais c'est vrai, le système est déjà vissé. Donc, euh, Idriss Diallo, Oui. va faire 8 ans à la tête de la FIF, Oui. mais c'est sûr qu'il va préparer la relève pour celui qui va venir. Gourou. Il s'appelle Voilà, Gourou. il va forcément préparer. Il aura ses soutiens avec lui, ses soutiens de toujours. Il aura déjà miné tout le terrain. Donc, pour ceux qui vont venir comme Zoroma, comme Drogba, ça sera extrêmement compliqué. Voilà, parce qu'on connaît le système. On sait que ça tourne entre eux. Voilà, c'est entre eux là-bas que ça tourne. Mais on peut pas laisser Gourou devenir président de la fédération. Là, oui, mais c'est pas une affaire de. On peut pas. On te dit que c'est une affaire de 81 votants. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que. Martial Gourou, le frère de Martial Gourou. Non, c'est impossible. On va faire le tapage qu'on veut sur Internet, partout. Mais à la fin, on dit que c'est 81 personnes qui votent. Maintenant, eux, en fonction de leurs intérêts, en fonction de voilà, ce qu'ils ont vécu avec les uns et les autres, ils vont prendre position. Voilà. Et je l'ai dit ici, lors de la dernière élection, Mme Gao Gabala a signifié qu'il y a des enveloppes qui circulaient à l'hôtel là-bas. Oui, c'est vrai. Voilà, elle a dit. Donc, voilà, c'est des choses qui vont encore arriver. Donc, il ne faut pas qu'on s'étonne si demain, Gourou est président de la FIF. Moi, ça Donc, va en pas gros, m'étonner, en tout cas. en gros, c'est pas le programme qui remporte, quoi. C'est pas le programme. Mais bien sûr, parce que je l'ai dit tout à l'heure, quand on regarde les programmes de M. Idriss Diallo, de M. Sidi Diallo, non, c'est ça, non? Paix à son âme, et puis de Drogba, franchement, celui de Drogba était vraiment, vraiment plus alléchant. Déjà, je prends l'aspect des cas. Il a dit dans son programme qu'il allait donner un cas à chacun des clubs de première division. Je pense aussi des clubs de deuxième division. Et ça, ce n'est pas des cas financés où les clubs doivent participer pour le paiement. Voilà. Il voulait offrir. Et il a dit qu'il était là et tout. Après, il y avait des enveloppes, je vais dire, des subventions, voilà, qui étaient prévues aussi pour eux. Mais si tu regardes le programme de Drogba, franchement, tu salives, quoi. Mais en fin de compte, ce n'est pas lui qui a été retenu parce que, effectivement, il faut que les présidents de club sortent avec quelque chose dans la poche. Et c'est ce qui s'est passé. On peut avoir les meilleures idées du monde, on peut avoir la meilleure morale, estimer que on est le candidat qui lave plus propre qui lave plus blanc que blanc et qui ne trempe pas dans la marmaille, etc. Si tu ne veux pas faire de politique, ne rentre pas dedans. Et puis, encore une fois, je reviens toujours avec le même leitmotiv. Hein. L'important, c'est les résultats. Moi, je préfère de très loin un candidat malhonnête mais compétent à un candidat incompétent et honnête. Je ne sais pas si vous voyez le truc. Ça ne veut pas dire que je suis pour la corruption, pour la marmaille, tout ce que vous voulez. Mais ce que je demande d'abord avant tout, c'est qu'il y ait des résultats. Oui, mais quelqu'un qui est malhonnête et qui est compétent, s'il vient, s'il brigue un poste, c'est sûr qu'il va être malhonnête. Aucun problème, voilà. Mais s'il a des résultats, je le préfère de loin à quelqu'un d'incompétent qui au final ne parviendra même pas. On ne peut pas avoir des résultats dans la malhonnêteté. Hein, c'est contradictoire. Tu penses? On ne peut pas avoir des résultats dans la malhonnêteté. Comment est-ce qu'on fait? Écoute, ça se voit partout dans le monde. Non, mais à un moment donné, ça va finir par s'écrouler. Voilà, tu peux pas être malhonnête avec tes clients et faire du bénéfice. À un moment encore donné, une fois, ça va te rattraper. Regarde, tu vois, moi, il y a une chose qui ne ment pas, ok? Ce sont les infrastructures. C'est-à-dire que tu peux surfacturer, tu peux faire plein de malversations, etc. Du moment que tu laisses quelque chose de dur
Par exemple, pour parler clairement, par exemple, ce dont on discutait la dernière fois, j'étais quasiment le seul à être totalement favorable à ce qu'on consacre l'essentiel des fonds dans la construction du centre technique national. Vous parliez notamment pour éviter la marmaille, etc., de construire un hôtel pour joueurs qui nous aurait coûté 3 à 4 fois plus cher. Finalement, en fait, notamment toi, Axel, la semaine d'après, tu estimais qu'il fallait absolument avoir une identité de jeu. Et pour avoir une identité de jeu, il faut avoir une direction technique nationale dans laquelle tous les jeunes jouent, toutes les équipes de jeunes jouent en 4-3-3, pour reprendre exactement tes termes. Hein. C'est-à-dire. Bon, c'est pas ce que j'ai dit exactement, mais tu peux continuer. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que on peut reprocher plein de choses à Idriss Diallo. Plein de choses à Idriss Diallo, ok? L'important, là, c'est qu'il laisse une legacy avec des infrastructures sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Tu vois, c'est-à-dire avoir un centre technique national, c'est l'essentiel pour moi. Tu vois, et encore une fois, quand bien même il y aurait au passage 2-3 malversations, il laisse ce bien, cet outil-là qu'on va utiliser pendant des générations, c'est pour moi l'essentiel. Non, mais c'est pas seulement l'essentiel. Parce que les à côté, les à côté, c'est des choses de toute façon qui existent et qui continueront d'exister. On parle du football. Le football est vicié déjà au niveau de la FIFA. C'est pas en Côte d'Ivoire qu'on va laver plus blanc que blanc. L'important, là, encore une fois, je vous dis, je ne suis pas du tout pour la corruption. Ok, mais je préfère de loin un corrompu compétent qui laisse des résultats probants plutôt qu'un incompétent qui ne parvient à aucun résultat et qui ne parvient même pas, ne serait-ce même que à mobiliser les gens durant sa campagne. Oui, mais c'est pareil. La campagne que Drogba a menée, et j'espère qu'il le comprend et puis que peut-être qu'il va se représenter en corrigeant les erreurs qu'il a commises. Mais la campagne que Drogba a menée a déjà démontré son incompétence politique. Si dès la campagne tu es incompétent, vraiment, j'ai des doutes sur ta capacité à fédérer les gens pour pouvoir être compétent durant ton mandat. Peut-être qu'il aurait eu des résultats, hein. Mais c'est ça. Je préfère encore une fois un malhonnête compétent qui laisse des résultats à l'inverse. Mais moi, je veux comprendre. Un malhonnête compétent qui laisse des résultats, ça veut dire quoi? Je veux dire, quand tu es malhonnête, tu es malhonnête. Quelqu'un qui fait la mamaille, mais qui fait aussi le travail. Mais ça, c'est pas normal. Mais comment tu peux être malhonnête et puis tu vas faire un bon travail? Déjà, si tu es malhonnête, tu ne peux pas faire un bon travail. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble, en fait. Je veux dire, tu es malhonnête dans ton travail, tu as des bons résultats à cause de ta malhonnêteté et tu dis que tu travailles bien. Est-ce que ça, c'est logique, en fait? Moi, je ne pense pas. Je veux dire, c'est paradoxal, en fait. C'est opposé. Bien sûr, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va éradiquer la corruption ou quoi que ce soit. Mais quand il y a des faits qui se passent, il faut les dénoncer. Voilà, mais c'est la vérité. Il faut les dénoncer simplement. Aujourd'hui, tu me dis que, c'est les bâtiments qui comptent et que M. Idriss Diallo va laisser une legacy et tout. Mais s'il le fait dans la malhonnêteté, demain, il peut se faire rattraper par la justice. Je pense que, Matt, tu vis en Europe. En Europe, ce n'est pas des choses... tu peux être président ou tu peux diriger une institution, tu vas travailler, faire de la malhonnêteté, tu vas aller à la retraite et après, on va aller te pêcher dans ta maison de retraite parce que tu as fait des mauvais coups. Mais ça ne veut pas dire que pendant que tu étais en fonction, tu as fait... Il y a des choses que tu n'as pas fait bien. Voilà, donc c'est ce qu'on dit. N'idéalise pas trop l'Europe ou l'Occident parce que je te confirme qu'il y a de la corruption partout. Pas, mais en matière de corruption, il faut dire que c'est moins par rapport à nous en Afrique. Ça, il faut se le dire clairement. Sinon, non, en matière de corruption, Marc, je dirais pas que c'est moins, je dirais que c'est encore plus professionnalisé. La corruption est encore plus professionnalisée en Europe. Ceux qui vont regarder ce direct, après, nous leur demandons de laisser un commentaire. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous avons dit, que ce soit la sécurité au Maroc,
qu'est-ce qu'il pense de la candidature de Zoromac. Laissez un commentaire. Et si vous avez des questions pour nos participants en visio, si vous avez une question pour Marc, ou bien DN90 ou Axel, mettez le nom du participant en visio et puis avant de poser votre question. Et puis dans le prochain direct, on va lui permettre de répondre à votre commentaire avant qu'on continue le direct. Donc comme d'habitude, likez. Je rappelle à tout le monde que nous sommes maintenant à 9050 abonnés sur YouTube. Il nous reste 850 abonnés pour atteindre les 10 000 abonnés. Nous sommes partis pour les 10 000 abonnés. Donc, si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est le moment de vous abonner pour nous permettre d'atteindre les 10 000 abonnés. On dit merci à tous ceux qui ont déjà pris leur temps pour s'abonner. Et comme d'habitude, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se revoit dans le prochain direct qui est... Camerounais, Côte d'Ivoire, c'est